J'avais une moto à l'époque que maman m'a acheté. Après, je lui ai dit que c'est perdu. Mais bref, je l'ai vendu. Souris là. Je suis le meilleur. Et je trouve qu'en rap, je suis le meilleur. En chant, je suis le meilleur. Je ne suis pas le meilleur en marketing. C'est pour ça que mon produit n'est pas disponible partout. Mais le produit en lui-même, c'est moi. Et je trouve qu'il est meilleur. On n'a plus besoin Qu'est-ce qui peut être dedans? On n'a plus besoin de suspense. Tac. Danser une musique traditionnelle à l'air libre. Le concept Adjapiano est présenté aujourd'hui comme l'un des mouvements les plus innovants de la scène musicale béninoise. Un son hybride né du mélange entre rythmes locaux et influences amapiano, selon les rumeurs. Mais derrière cette création, une question revient souvent. Qui est vraiment à l'origine? Mettons cette question de côté. Dans les studios, plusieurs noms reviennent souvent. Dix, Easttime et le producteur Ronnie Beat. Tous contribuent, mais chacun a son histoire. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'histoire de Dix, de son vrai nom Ghislain Adjala, est l'une des figures majeures de la nouvelle vague musicale béninoise. Il commence la musique très jeune, vers l'âge de 15 ans, au sein d'un groupe appelé M16, avant de se lancer en solo. Aujourd'hui, il est reconnu comme un artiste rappeur et afro-urbain capable de mélanger mélodie, énergie et influence moderne. On va l'écouter et nous raconter comment ça a commencé. Déjà, Dix, bonsoir. Salut Carmel, ça va? Ça va? Ouais, moi aussi ça va, je fais bien. J'espère que je ne suis pas allé trop dans les détails. Hein. Non, pas du tout, ça va, ça va. Alors, déjà, dis-nous, à 15 ans, c'est pas trop tôt pour commencer la musique et les études, non, on va j'ai commencé beaucoup plus tôt que ça. Wow. Donc là, j'ai commencé en tant que danseur, déjà. D'accord. Je peux toujours retrouver des vidéos sur YouTube où à 5 ans, 6 ans, je dansais. Oh! Et ça, je l'ai pas vu. Non, personne n'a cette vidéo. Et on me demandait, voilà, c'est quel nom? Et je dis DJ Gis. Depuis l'époque, depuis 6 ans. Ouais. Oui. Après, les interprétations à l'école, les interprétations pendant les journées culturelles. Le moment où on se jouait les artistes. C'est ça. Après, on a commencé à se jouer vraiment les artistes et c'est comme ça que c'est venu. Ouais, c'est venu. J'ai fait mon premier son, peut-être en classe de seconde. D'accord. Mon premier son officiel. D'accord, donc quand même, vous avez continué les études, hein, normalement. Si, j'ai continué les études jusqu'en master. Waouh. Wow. Ah, d'accord. Là, ça devient plus intéressant. Mais comment master se retrouve en musique? Ou bien c'est master de musique? On fait la musique on fait des études en musique. On fait des études en musique. Oui. Non, mais moi, j'ai fait mes études en administration, administration des finances. D'accord. Et trésor. Wow. Donc, les bureaux, là, c'est pas pour vous? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Si, oui. C'était le but de mes études, parce que administrateur des services financiers de l'État, tu finis forcément dans un bureau. Dans un bureau administratif, Mais j'ai choisi la musique et voilà, c'est le chemin que j'ai choisi. Et c'est ce chemin qui a été peut-être validé par Dieu et par mes parents aussi. À quel moment vous avez dit que c'était le bon chemin malgré les études? Parce que malgré les études, je faisais toujours de la musique. D'accord. Et quand j'ai fini les études, je me suis plus consacré à la musique. Et pendant que j'étudiais et à la veille des compos, j'étais au studio. Oui. Et je peux rester au studio jusqu'à 2h du matin alors que j'ai compo à 8h. Le lendemain. Oui. Et je compose, je valide la matière. Je me suis dit, mais si au lieu d'apprendre la veille d'une compo, je suis plutôt au studio, c'est ce que j'aime faire. Choisir entre les deux. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que j'aime. Et vous disiez que les parents aussi ont validé. Donc, ils étaient d'accord. Oui. Ma maman, elle connaît toutes mes chansons par cœur. Toutes les chansons où je rappe, elle connaît. Donc, là, c'est plus intéressant, là. Voilà pourquoi vous n'entendrez pas de paroles vulgaires dans mes chansons. Ah, ok. Donc, les mots sont bien choisis. Oui, elle connaît mes chansons par cœur. Donc, elle connaît mes chansons par cœur. Donc, voilà.
Donc, si vous avez continué malgré que vous avez des diplômes, c'est que vous êtes à l'aise, vous vivez bien, je veux dire. Est-ce que la musique vous nourrit? Aujourd'hui, oui. Mais au début, non. Et comment vous avez fait pour sortir la tête de l'eau? Ben, c'est comme une entreprise, c'est comme toute autre entreprise. Oui. Tu investis, tu ne sais pas si ça va te rapporter. Au début, tu projettes, tu fais des prévisions et tout ça. Mais après, c'est pas forcément ce que tu espères. Ça, c'est pas toujours ce que tu espères. Ouais. Et tu tombes, tu te relèves, tu continues. C'est comme ça, c'est la foi et c'est peut-être la détermination, un peu plus de détermination parce que ça fait peut-être, je sais pas, si je dois fêter nombre d'années de carrière. Oui. C'est pas 10 ans par hasard. Ça dépasse les 10 ans de carrière. Tout à fait. Parce que ce n'est pas au moment où les gens te connaissent, c'est pas à partir du moment où les gens te connaissent que ta carrière a commencé. C'est souvent ce qu'on remarque. C'est souvent ce qu'on compte à partir du moment où... De là où le nom a pris. Oui. Mais non. Ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Ça sera concrètement combien d'années par exemple? Je sais pas. J'ai sorti mon premier single officiel avec clip en 2017. En 2017. Mais l'album est sorti en 2018. Si l'album est sorti en 2018. D'accord. Avec combien de titres, vous vous rappelez? 24. Oh! C'est bouche bée. Ouais, ça, et les 24. Oui. On a vraiment trié pour avoir les 24. Sinon, il y en avait plus. Non, il y en avait. Je chantais, je peux faire 3 sons par jour, je peux faire 2 sons par jour. L'inspiration qui était où? Je sais pas. Vous étiez dans vos états, toutes mes excuses. Hein. Est-ce que vous prenez des stimulants pour être inspiré, c'est ça? Non, pas du tout, oui. Au contraire, pas du tout. Sobre, j'arrive en studio et tout se fait au studio. Tout. De la composition, de l'instru, aux paroles, tout se fait au studio. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, on ne les remercie pas assez. Les ingénieurs de son, c'est de vrais magiciens, quoi. C'est comme s'ils rentraient dans ta tête et puis voilà, tac, on l'a, c'est ça. Exactement ce que tu lui dis, voilà, c'est exactement ce que je voulais. Et puis, voilà, tu commences à écrire les paroles et tu finis un son, tu dis, est-ce qu'on peut en faire un autre? Et puis voilà. Et ça passe. C'est à cette époque-là, vous avez commencé votre commerce de friperie? Ah, qui t'a dit ça? C'est vous-même qui l'avez dit. Dans votre album qui est sorti en novembre, voilà. Je l'ai dit, dans l'album? Oui. Tu as écouté l'album, toi? J'ai écouté l'album. C'était dans le titre Autant pour moi. Zier Rouge. Ça m'a attiré en même temps. Parce que l'écriture sur le titre même, quand il y a vu Zier, j'ai dit, ah mais... Donc Zier Rouge là, c'est ça. Si on peut pas échouer. C'est ça. Combien d'années passées à galérer. Malgré les sacrifices de nous voir tomber. Rien pour empêcher mon étoile de briller. Ils ont les yeux rouges sur nous. Donc, ils ont les yeux rouges sur nous. Et voilà, on a commencé, on a vendu des choses. J'ai vendu des choses. J'ai vendu des pantalons cargo. D'accord. À l'époque. Oui. Et ça, je pense que c'est bien après mon master. C'est bien après mon master. Je voulais... C'était vie d'étudiant, là. Je voulais pas attendre les concours, je voulais pas attendre et puis je voulais gagner de l'argent. Entrepreneuriat en même temps. Voilà. Donc, j'allais à Missebo, j'achetais des pantalons cargo. À l'époque, c'était pas encore tendance. Non. C'était pas du tout tendance. Moi, j'arrive. Moi, je kiffais ça quand j'étais beaucoup plus petit, plus jeune. J'aimais ça. D'accord. Donc, quand mes frères rentraient de l'étranger, ils ramenaient des pantalons comme ça. Donc, moi, j'aimais beaucoup ça. Donc, quand je suis allé au marché, je suis tombé dessus. Je me dis, ça, c'est un truc qui peut marcher. Et quand j'ai commencé, effectivement, ça a marché. Après, j'ai commencé à voir ça partout. Et je me suis dit, ouais. Je fais partie des premiers. Là. Ouais. C'est ça qui a défini votre style? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes quand même venu dedans, là. Ça a défini votre style. Même dans les clips aussi, c'est ce que je vois. Donc, c'est pour ça que je demande en même temps. Peut-être c'est les influences. Du commerce qu'il y a. Non, pas du commerce, parce que j'avais ce style bien avant. Bien avant. J'ai eu cette manière de m'habiller bien assez tôt.
À l'époque, je me rappelle, mes grands frères ramenaient des CD de Nellyville. À l'époque, c'était dans les années, les années 2000. Nellyville et tout ça, même depuis tout petit. Même la vidéo dont je parle où je dansais à 6 ans, c'était peut-être dans les 2002, 2001, 2002, où j'avais déjà un gros pantalon avec un jean. Vous avec. Avez emprunté, c'est ça? Parce que là, ça, on ne pouvait pas trouver. Bien sûr, moi, j'avais la chance. Sérieux? Si, moi, j'avais la chance. C'est bien gros. C'est un 3K bien gros, un jean avec un survêt. Bien sûr. C'était ça. À 6 ans, hein. Ouais. Donc, vous voyez déjà dans le style, là. Moi, j'étais déjà star à 6 ans. C'est vrai, en plus. Et la coupe de cheveux aussi, c'est ça? Non, ça, par contre, je me coiffais normalement. Mais bon, quand je dis normalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est parce que chez nous, aujourd'hui, dans la société, on se dit quand tu fais cette coupe de cheveux, c'est que c'est pas normal. Et donc, désolé si je veste d'autres personnes. C'est pas que c'est pas une coupe normale, mais c'est parce que dans la société, on l'interprète comme n'étant pas une coupe normale. Oui, mais je sais pas d'où ça vient, mais c'est dommage, quoi. Vraiment dommage, parce que le style, c'est ailleurs. Ils vont te dire que c'est un point notre pays, c'est pas de chez nous. Le style n'a rien à voir avec le cerveau. Et les cheveux n'ont rien à voir avec le cerveau. Ça, c'est clair. Ouais. Néanmoins, vous l'avez gardé pour la chanson, c'est ça? C'est pas pour la chanson. Et d'ailleurs, j'avais même fait des locks à un moment donné. Oui. Mais j'ai défait parce que je ne me sens pas très à l'aise avec. D'accord. Mais si demain je me sens à l'aise avec, je fais quoi? Genre, pas plus tard que le week-end dernier, il y a ma maman qui m'a demandé pourquoi j'ai enlevé les locks, que ça me va très bien, pourquoi j'enlève les locks. Donc, c'est pour dire que mes parents n'ont rien à voir avec... Rien à voir. Je veux la connaître. Elle m'a dit ça. Pourquoi tu enlèves les locks? Non, ça n'a... T'es plus beau avec. Ils m'ont dit ça, c'est pas une maman africaine. Encore de se croire une maman béninoise qui dit à son enfant de faire l'ox. Une maman qui protège ses enfants, qui a toujours été là. Bonne éducation. Jamais... Elle ne s'oppose pas vraiment. Non, pas du tout. Alors, coucou à notre maman nationale. Eh bien, si déjà elle connaît tous les titres et qu'elle encourage dans le style, donc je pense que quand même, elle est à acclamer. En même temps, je me demande comment s'est passé le premier album, c'est-à-dire comment ça a été accueilli dans le public. Je dirais que le grand public ne connaissait pas peut-être cet album-là. Ouais. Mais il y en a des gens, que je rencontre aujourd'hui qui me... Je vous rappelle quelques titres, et qui me disent de reprendre des titres, de les actualiser, parce que eux, ils continuent de l'écouter jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Quand je regarde les chiffres par rapport à cet album-là aussi, il y a des gens qui découvrent aussi cet album et qui continuent. C'était sorti en 2018, et 24 titres, comme je vous l'ai dit. Ça s'est bien passé. Moi, jusqu'à aujourd'hui, ça reste mon album préféré, quoi. Genre, préféré. De on n'oublie pas le toute premier catégorie amour, confondue, tout artiste confondu, en fait. Ça reste mon album préféré. L'album que j'ai sorti en 2018. L'écriture. Voilà, tellement de trucs. J'invite les gens à aller découvrir l'ancien. Vous nous rappelez le titre de l'album? Point G. Point G. Tout ça. Point G. Ouais. Non, justement, je voulais attirer la curiosité des gens comme Kamel. Ah, d'accord. Voilà, c'est pas... Pour moi, tout ce qui te donne tout ce qui tout ce qui, lorsqu'il est touché, te donne du plaisir est un point G pour moi. D'accord. Donc, quand tu me vois, mon nom c'est Gis. Oui. G. Comme moi aussi, je peux penser que c'est Béton. Comme mon nom. Donc et pour moi, dans les oreilles, il y a forcément un point G. Tu vois, et que j'arrive à toucher avec ma musique. Donc,
Voilà, bon, chacun définit le G comme il veut. Moi, je définis ça comme mon nom. Alors, de toute façon, on va quand même essayer d'écouter votre belle voix sur un de vos titres. Vivi, comme le Vivi de G dont vous parlez là. Un petit acapella ou bien on essaye avec la casquette peut-être. La quoi? La casquette. Ça? Hey! Daje do soto non le sugo ene wezome hono dodu kwa meina aïe 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 mon téléphone sonne aïe 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 qui m'appelle à l'air je suis dans le bruit il faut rappeler plus tard vivi la maison la poumon yimi bomo nyeng bedwa bema me boida. Ah, bon, pose d'abord, il y a encore une question. Alors, l'autre question, c'est que là, c'est du Hadjapiano. Dans votre dernier album, on sent le Hadjapiano, contrairement à vos premiers albums, c'est-à-dire à vos premiers titres. Qu'est-ce qui a fait ce décalage-là vers un rythme précis? Bon, j'ai toujours répondu à cette question en disant que à force de chercher, on finit toujours par trouver. Voilà, donc on a toujours essayé de mettre une touche béninoise, d'ajouter une touche béninoise à nos musiques. Oui. Istem principalement, à un moment donné, il faisait du rap gogoron. Oui. Moi, je chantais, je faisais du R&B à l'époque. Après, j'ai commencé à faire des sons un peu plus dansants et je mettais du gogoron aussi. Ouais, du lover. Mais j'appelais pas ça du gogoron, mais je mettais juste un peu des percussions de gogoron dedans. Oui. Après, on a commencé à faire du rap ensemble, on a commencé à faire des freestyles. J'ai initié une série de freestyle que j'ai appelé Freestyle JVDB. Après, c'était avec Instem et toute la clique. Oui. On a fait le premier, on a mis du gogoron dedans. On a fait le deuxième, on a mis du gogoron. Donc, quand on voulait faire le troisième, on s'est dit, bon, on a assez fait du rap. On a pris un instru à ma piano que Ronnie Beat nous a proposé. Oui. On a ajouté du gogoron. Et voilà, on a enlevé tout ce qui est vraiment à ma piano dedans. On a mis du gogoron. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est perçu comme du copier-coller. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord avec vous sur le fait que ce soit votre rythme. On n'est pas là pour que tout le monde soit d'accord, en fait. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord. Ça passe ou ça casse. Hein. Genre, tu n'aimes pas, tu vas écouter ce que tu aimes. Si tu aimes la rumba, tu vas écouter de la rumba. Oui. Si tu aimes du Hadjapiano, tu écoutes du Hadjapiano. Si tu aimes, je sais pas, du Fanico, tu vas écouter du Fanico. Mais vous êtes sûr, et certains gens, vous affirmez aujourd'hui que Hadjapiano, c'est pour Tix et Easttime. C'est ça. Et Ronnie Beat aussi, parce qu'il est à la base aussi. Oui. D'accord. Donc, les trois, mais c'est votre propriété privée. Il n'y a pas... Non, ce n'est pas une propriété privée, c'est pour tout le monde. D'accord. Nous, on a découvert une autre façon de faire la musique, d'associer ce qui vient d'ailleurs. En fait, du copier-coller, le terme ne me dérange même pas. Le terme ne me dérange même pas parce que pour moi, tu peux plus rien créer. Aujourd'hui, tu peux plus rien créer. En fait. Ça existe déjà. Tout existe déjà. Tout existe déjà. Rien ne se crée, tout se transforme. À toi de prendre ça et de mélanger avec n'importe quoi et de voir, si ça sonne différent ou pas. Si ça sonne bien. Tant que ça sonne bien, ça marche. Ça passe. Voilà. D'accord, une collaboration Hadjapiano avec Easttime, mais bien avant, est-ce que toi, tu as déjà eu une autre collaboration? Oui, j'avais sur mon premier album, j'avais plein de collaborations. Oui. Bon, les collaborations qui sont sorties. D'accord. Il y a eu avec Chris Barr à l'époque. Il y a eu avec T-Boy à l'époque aussi. Sima, Belric, et qui encore. Il y a eu plein de collaborations qui sont sorties. Comme et ça. Sean Lewis à l'époque, c'était un produit de Self-Made Man de Blaze.
Non. C'est les collaborations dont je me rappelle ça. Oui. Et j'ai eu aussi des collaborations qui ne sont jamais sorties, notamment depuis, avec Blaze, avec d'autres artistes qui étaient super connus aussi à l'époque. Connus aussi. Ouais. Et pourquoi c'est avec Kingstime que là maintenant, ça dure plus, je veux dire. Voilà, une relation. Non, avec Kingstime, oui. Toutes ces collaborations, c'était pas sans Kingstime. Il était là. Ah, d'accord. Il a toujours été là. Genre, depuis la base, il a toujours été là. Et à quel moment vous avez décidé de commencer à chanter alors? À une époque, on vivait même ensemble. On a toujours chanté ensemble ou séparément. Oui. Mais c'est Adja Piano qui a ressorti maintenant le duo, c'est ça? Même sur Chakou, par exemple, sur mon premier album, Chakou était passé sur des chaînes internationales. C'était connu. Mais disons que c'est sur Adja Piano que c'est allé plus à l'international. Oui. D'accord, donc là pour le moment, on reste sur cette collaboration et on fait une petite pause, on revient juste après ceci. Se wema bona do inude meno se akwemado we ma vari o azome no bolo amo khoko tonvo di tonvo me de maro susio la khasi we male ko de kwepo po ma varo compliqué bato mi to me je bolode pele de réalité mi tole des livres de 6e en terminale no amo no vilain do ya zome la édition même à domaine de la nido ya zome la édition bon probable mignon et donc azome vidéo na monu jawe mame do nu yenzi zimbo wazodo compome bodo science bokbe nu do math mais sport mais littérature mais do yo vou cave ou des livres illustrés avec des images colorées maman wa so on voit sous aussi boba na tant oui on va pas tolérer plus de 300 manuels disponibles de qualité et accessibles à tous la édition la véritable révolution no amono vilain do ya zome la édition. Toujours sur le plateau de Vie hors scène, on est avec l'artiste Jix. Eh bien, il nous révèle des choses qu'on ne sait pas, bien sûr. Et c'est l'objectif de l'émission. Avec Jix, on a déjà entendu une partie de l'histoire et le reste de l'histoire nous intéresse. Je poursuis bien sûr avec vous, en même temps avec Kingstime. Donc pour moi, la remarque sur la toile, c'est que vous sortez plus que lui. C'est-à-dire que vous êtes le cerveau du duo. Non, est-ce que le duo a un cerveau? D'accord. On se partage tout. Je ne sors pas de morceaux sans qu'il soit au courant. Il ne sort pas de morceaux sans qu'il soit... C'est une équipe, en fait, qui travaille. Et on a aussi beaucoup de gens qui travaillent derrière. Oui. Et voilà, moi, c'est vrai que je m'ennuie très vite quand je ne sors pas, en fait. Donc, ça fait que je suis plus fréquent au studio, mais lui aussi, dernièrement, il était très fréquent. Bon, en tout cas, il nous le dira, ça c'est sûr. Il le dira lui-même. Oui. Mais j'ai toujours été plus fréquent. Je rentre en studio, j'envoie des morceaux dans le groupe, voici ce que j'ai produit, voici. Oui. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, tant de morceaux, il va falloir qu'on programme la sortie de l'album. Et c'est comme ça qu'on a sorti un album en novembre dernier. Et c'est vrai que je sors beaucoup plus. Oui, mais ça ne veut pas dire que non, vous ça êtes ne veut le pas dire que cerveau je suis le cerveau. Non, ça n'a rien à voir. Et la collaboration, comment se passe? Ça se passe? Vous ne vous chamaillez pas à des moments donnés avec... c'est rare. C'est rare. Hein, c'est très rare qu'on s'engueule. C'est très rare.
Chacun connaît chacun, quoi. Genre, d'accord. Et surtout que vous avez grandi ensemble, vite, c'est ça? Oui. Non, on n'a pas vraiment grandi ensemble. Non. On se connaissait depuis tout petit, mais on n'a pas évolué ensemble parce qu'il est plus âgé que moi. Oui. Il a eu le bac avant moi. Il est arrivé à Cotonou avant moi. Et tout le reste, quoi. D'accord. Donc là, vous avez fréquenté plutôt dans le Koufo, c'est ça? Oui. Lui, il revenait en vacances dans le Koufo. Moi, j'étais élève. Lui revenait en vacances. Il était élève aussi. Mais lui, il a beaucoup fait les internats. Oui. Je sais pas, Lokossa, Komen, Ouida et Cotonou. Donc, lui, il était plus en internat. Et il revenait pendant les vacances et les congés. Donc, c'est là que je le voyais. C'est pour les études supérieures que vous êtes venu à Cotonou? Non, moi, je suis arrivé à Cotonou quand j'ai eu mon BEPC. Donc, je devais vite arriver à Cotonou. Donc, pour la petite anecdote, j'étais en 4e et il fallait vite arriver à Cotonou. Donc, j'ai passé mon BPC rapidement en 4e. Et je l'ai eu. Je suis arrivé à Cotonou. J'ai commencé la seconde. Voilà. D'accord. Donc, je vois pourquoi les parents étaient d'accord. C'est-à-dire, la tête était pleine. Oui. Ils savent que je n'ai pas choisi la musique parce qu'il n'y avait rien à faire. Non. J'ai choisi la musique. Ils savent que, vous étiez brillant et que vous allez forcément vous en sortir, c'est ça? Ouais. Si on peut Moi, je savais que j'allais m'en sortir dans la musique. À un moment donné, je ne faisais pas la musique pour percer. Je ne faisais pas la musique pour être connu du grand public, en fait. Ah bon? Et l'objectif, c'était quoi? Alors, si c'est pas pour être connu, les artistes, c'est pour être connu, non? Non, moi, je kiffais. Je m'amusais. Je m'amusais plus, ouais. Parce que j'avais déjà une activité, comme tu l'as dit plus tôt, je vendais des friperies. Après, quand j'ai vendu les friperies, je me suis fait quand même un bon budget. J'ai envoyé ça en Chine. J'ai commandé maintenant des vrais cargos. Là, c'était plus de la frite. C'était plus de la frite. C'était New Brazil. J'ai commandé et j'ai commencé à vendre. Et je me suis fait maintenant un bon budget. C'est toujours d'actualité? On peut venir toujours vers vous? Non, je n'en vends plus. Donc, à un moment donné, quand j'ai eu quand même un peu d'argent, j'avais une moto à l'époque que maman m'a acheté. Après, je lui ai dit que c'est perdu. Mais bref, je l'ai vendu. Je l'ai vendu. J'ai complété avec elle sait déjà ou bien elle veut apprendre ça maintenant? Non, elle ne sait pas. Elle apprend. Donc, elle apprend maintenant que... Oui, mais elle ne va pas regarder l'émission. Je vais chercher le contact. Voilà, donc j'ai vendu, j'ai loué un espace et j'ai ouvert mon bar, en fait. Donc, j'avais un bar qui me rapportait de l'argent. Je ne faisais pas de la musique pour gagner de l'argent. Pourquoi avait encore entré dedans, Jix? Avait, là, c'est revenu faire quoi encore dedans? Le bar, là. Avait rentré encore dans le bar, là, c'est ça que je veux dire? Oui, le bar, il est toujours là. D'accord. Sauf que j'ai déménagé et je n'ai pas encore installé. Donc, il y a juste 3 mois où on a arrêté. On a dû arrêter parce que c'était... quand il pleut, la voie n'était pas très accessible, très praticable. Donc, là, vous avez fait une pause sur ça. On a fait une pause. Tout est encore là. Donc, on va trouver un autre local et puis continuer. Inch'Allah. Voilà. Parlons même de ça. Vous êtes musulman ou chrétien? C'est pas genre question pour un champion. Oui, voilà. Oui. Ah là là. En fait, oui. Côté croyance... C'était pour savoir quelle réponse, si c'est Amin ou bien si c'est Amen, j'allais vous donner. C'était juste pour ça. Ok, mais ni l'un ni l'autre, mais Amen. Je ne suis pas musulman. Je suis tout sauf musulman. Je ne suis pas musulman. Rien contre les musulmans, j'adore les musulmans. J'ai plein d'amis musulmans. Ni chrétien non plus. Je ne sais pas c'est quoi un chrétien, justement. Moi, je ne sais pas. Ça dépend. Donc, ça dépend de la définition d'un chrétien qu'on me donne. Mais moi, je crois en Dieu. Oui. Je crois en Dieu. Donc, est-ce que c'est ça un chrétien? Non. Ça ne suffit pas pour être chrétien. Pas pour être chrétien. C'est ça. Parce que même les musulmans vous diront qu'ils croient en Dieu. C'est ça, mais ils ne sont pas chrétiens. On n'est ni l'un ni l'autre pour pratiquants. C'est-à-dire, lorsque on dit vous pratiquez une religion. Non. Je crois en l'être humain. Je crois en l'être humain. Parce que je trouve que Dieu est en chacun de nous.
Et donc, je crois plus en l'être humain, aux gens bien. Oui. Et je donne. Et je sais que quand je donne aussi, la nature me donne en retour. Je crois en l'énergie, en tout ce qui... Quand j'étais plus petit, mes parents étaient équistes. Je ne sais pas si les gens connaissent. Équiste, oui, c'est quelqu'un qui pratique la religion de Ekankar. Oui. Donc, peut-être que ce sont des valeurs qui sont toujours restées en je vous crois et vous en n'avez la pas choisi réincarnation. après. D'accord. Voilà. Donc, là, de toute façon, c'est un choix personnel. On ne vous impose rien du tout. C'est une petite parenthèse. Ouais. Et lorsque je reviens côté carrière, vous avez quand même affirmé sur les réseaux sociaux vous-même que vous êtes quand même, suite à une émission, que vous êtes quand même meilleur par rapport à d'autres talents béninois. Mais sur les réseaux sociaux, lorsqu'on parle en termes de vues... Je ne me compare jamais à un autre. Mais... Vous êtes meilleur quand même. Oui, mais je trouve que peu importe le domaine, je le dis et je le précise encore. Oui. Quand je commence dans ma tête, je suis le meilleur. Et je trouve qu'en rap, je suis le meilleur. En chant, je suis le meilleur. Tu peux me dire au monde. Ah bon? Oui. Ça m'intéresse. Oui. Lorsqu'on regarde les chiffres sur les réseaux sociaux, les chiffres ne veulent rien dire. Ah là, vous savez qu'il me coupe en même temps. Je n'ai même pas encore fini de parler de statistiques. Non, les statistiques ne veulent rien dire. Expliquez-vous. Ouais. Parce que là, c'est comme si là, le nombre de vues. Dans l'intro de mon album, j'ai dit Oyoki Tengai Nazali, légende avant que Basta Tebima. Ça, c'est en lingala. Je dis je suis devenu star avant les statistiques. C'est la vérité. Ils n'ont pas compris, je suis sûr. Peut-être personne. Oyoki Tenga Nazali, légende. Je suis devenu une légende. Ah, au moins légende, là, j'ai entendu. Oyoki Tenga Nazali, légende avant que Basta Tebima. Je suis devenu une légende avant les statistiques. Et la suite, c'est... Dans ma tête. Je suis une légende dans ma tête. Peu importe. Et c'est ça vaut le coup pour tous ceux qui nous suivent. Oui. Dès que vous faites quelque chose, mettez en tête, si vous êtes vendeur d'essence, mettez en tête que vous voulez être le meilleur vendeur d'essence. Et vous allez voir comment ça va se manifester. Donc, il ne m'a même pas laissé parler de statistiques. Non. Ouais, même quand on veut, pour une petite histoire, même quand tu veux dormir, tu te couches pas et tu dors en même temps. Tu te couches, tu fermes les yeux, tu fais comme si... Non. Il y a des sommeils quand tu es très fatigué, ça arrive naturellement. D'accord. Mais là, tout de suite, si tu as envie de dormir, tu te couches, tu fermes les yeux, tu fais comme si tu dors et tu dors. Donc, avant que l'action ne se réalise, il faut que dans ta tête, ça se réalise déjà. Et c'est ton cas. C'est mon cas. Et je pense que je suis le meilleur. Il n'y a pas de... D'accord. Mais lorsqu'on revient hors de ta tête, physiquement, tu es meilleur par rapport je suis meilleur. Non, c'est pas par rapport... Je connais trop... Il y a plein d'artistes qui sont très bons. Oui. Et qui le disent ouvertement aussi, qui sont les meilleurs. Oui. Et moi, je n'ai rien contre. Ça te permet d'avancer, c'est très bien. Moi aussi, je pense que je suis le meilleur, quoi. Genre, je ne veux pas citer de nom parce que, non, je ne vais pas citer de nom, mais je pense que je suis le meilleur dans mon domaine, quoi. D'accord. Peu importe le domaine, si je commence le sport aujourd'hui, il faut que dans ma tête, pour moi, il faut que ce soit le meilleur, quoi. Genre, je suis le meilleur. Vous êtes le meilleur de votre génération. Vous voulez dire. Toute catégorie. Parce que je non, fais si tu veux tirer. Je n'ai pas encore la réponse que je veux, donc permettez que je continue. Non, bon, tu veux citer des artistes et me demander si je trouve que je suis meilleur qu'eux. Je suis le meilleur. Oui. De façon, ça c'est une perception. Je vais dire philosophique, si je peux m'exprimer. Même une perception physique, réelle. Physique dans la carrière, c'est-à-dire dans le monde artistique ou bien système musical ici au Bénin. Non, les gens se réfèrent généralement à l'international. Aux chiffres. Ah d'accord, c'est pour ça justement. Les chiffres viennent après. Ah d'accord. Les chiffres viennent après. Tant que tu continues. À l'époque, moi, je faisais des sons que je kiffais de ouf, que je trouvais que c'était... Quand je faisais R&B où personne ne me connaissait, je faisais des sons, je trouvais que c'était le meilleur son R&B de... Pour vous. On est d'accord? Je ne sais pas. En fait... Oui. Et il y a des fans qui le pensent aussi. C'est vrai. Il y a des fans qui le pensent. Si ce n'est pas exprimé ou bien si ce n'est pas démontré. Aujourd'hui, si je parle des chiffres, c'est parce qu'on voit plus les réseaux sociaux. Oui. La plupart sont sur les sites de streaming. C'est très bien.
C'est ça. Ok, Non, je vais te poser juste une question. C'est toi qui poses les questions normalement. Mais je vais te poser une question. Je vous autorise alors. Il y a des marques, Oui, que ce soit de vêtements ou de boissons, d'accord, oui. qui sont les plus populaires. C'est ça. Mais vous pensez que quand vous les buvez, là, vous pensez que c'est meilleur par rapport à des boissons que vous connaissez qui ne sont pas du tout populaires, vous pensez? Non. Je ne sais pas. Oui, je comprends votre perception. Donc, le marketing, c'est autre chose. Je ne suis pas le meilleur en marketing. C'est pour ça que mon produit n'est pas disponible partout. Partout. Mais le produit en lui-même, c'est moi. Et je trouve qu'il est meilleur. On va quand même rester sur notre fin. Si c'est comme ça, la réponse va... Mais bon, j'ai été quand même très clair. Hein. Très clair. Néanmoins, je vais me permettre de parler de ce qui est récent. On a vu quand même les 10 ans de carrière célébrés par Vano. Oui, c'était très bien. Ben voilà, donc ça a été applaudi, que ce soit physiquement, sur les réseaux sociaux. On a vu quand même l'effet que ça a fait. Et si vous vous dites que vous êtes le meilleur, est-ce qu'on peut citer ces noms-là à côté de vous, par exemple? Vous avez dit que vous ne voulez pas citer de nom, je suis d'accord. Oui, je te le concède. Et... Oui. Oui. 10 ans de carrière. Et ce que je félicite d'ailleurs, moi, Vano, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup par rapport à sa persévérance et par rapport à tout ce qu'il a déjà accompli dans ce milieu. Ce n'est pas du tout facile. Être au top, oui, mais rester au top toutes ces années, je pense que c'est louable. J'ai fait mon concert aussi au même endroit, à Canal Olympia. Oui. Est-ce que vous avez vu On a vu, mais ce n'était pas le même engouement, hein, ou bien c'était la com. On a vu ce que pour ça a donné et on a vu également ce que... Qu'est-ce que vous appelez engouement? Est-ce que le concert était plein ou pas? Oui, c'était plein. Est-ce qu'il y avait vers la fin, est-ce qu'il y avait encore des gens au dehors ou pas? Oui, il y avait des gens au dehors. C'est l'engouement. Est-ce que c'était rempli? Oui, c'était rempli. Est-ce que c'était mouvementé, dansant sur les réseaux sociaux et tout? Oui, sur les réseaux sociaux. Tout le monde savait qu'il y avait le concert Adja Piano. Adja Piano, tout à fait. Même si tout le monde n'a pas soutenu et tout le monde ne peut pas soutenir, c'est différent. C'est différent. Vrai. Mais qu'est-ce qui est différent entre les deux? Selon vous, qu'est-ce qui est différent entre les deux? C'est vrai que je chacun pense a son style. Il y a eu peut-être plus de gens qui ont participé à la communication, plus de sollicitations, peut-être, voilà. Mais... Est-ce que c'était ça, juste la différence? Sinon, c'était derrière... la différence, mais sinon, on a les... toujours les deux concerts sont remplis. Il n'y a pas de comparaison. En vrai, il n'y a pas de comparaison entre les deux concerts. Mais ce n'est pas par rapport à être c'est toujours la visibilité sur les réseaux sociaux qui influence, en fait. Qui influence la pensée collective. Mais ce n'est pas le cas pour moi. Ce n'est pas une question de qui est plus visible que qui. Et ce n'est pas une question de comparaison aussi. Mais on peut citer mon nom à côté. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'inconvénience là. Non, pas du tout. Et où se trouve l'inconvénient lorsqu'on parle de votre carrière personnelle? Où est l'inconvénient? C'est-à-dire, soit les réseaux sociaux, les critiques, en même temps moi, les je pense qu'on n'est pas assez... peut-être le côté marketing, on n'est pas assez visible à l'international. Sinon... Au Bénin, moi, j'entends mes chansons à des endroits où je ne savais même pas que les gens avaient un téléphone, où je ne savais même pas qu'on pouvait écouter mes chansons dans ces zones-là, très très loin. Donc, pour moi, ça va. On clôture alors cette question et on aborde la polémique sur le nom Adja Piano, le nom de votre concept, même ici au Bénin, où d'autres trouvent que c'est quand même un son de Adja, pas un concept de Adja, c'est-à-dire de l'origine Adja, et qui ne devrait pas être adopté par ci ou ça. Comment vous jugez cela? Moi, je trouve que je vais être très simple et clair. D'accord, c'est le mieux. Moi, je trouve qu'il n'y a pas plus régionaliste que quelqu'un qui pense que attribuer le nom d'une ethnie ou bien d'une région à un concept national ne fait pas... est régionaliste. Je reprends. Il n'y a pas plus régionaliste que quelqu'un qui pense que dire que d'ailleurs, même qu'un concept... de telle région. est régionaliste. Je m'explique. Genre,
on dit, est-ce que être fier, est-ce que c'est pas normal d'être fier d'où l'on vient? C'est ça. Déjà, le nom Adja Piano a été donné par quelqu'un qui n'est pas du tout Adja. Déjà, ça a été donné par Ronnie Beat. Et ça a été donné vraiment, genre, sur coup de tête. Et le premier morceau, il a renommé, quand il voulait l'exporter, il a renommé. Il a pris Ama Piano, il a ajouté un rythme d'Adja. Donc, il a mis Adja Piano parce que ça ressemble à Ama Piano, Adja Piano. Tu vois? Oui. Pas jeu de mots. Donc, lui, il a renommé le projet comme ça. Et il nous a envoyé ça. Nous, on a dit, mais c'est cool. Et nous, on a lancé ça comme ça. Et c'est ça qui a pris. Oui. Donc, à aucun moment, nous, on nous a dit, bon, maintenant, il faut changer le nom. Parce que nous, ça ne nous dérange pas. Et nous, on ne pensait pas que ça pouvait déranger. Et on pense que ça, là, maintenant, on pense que ça dérange ceux qui sont plutôt régionalistes. Parce que ce qui vient, c'est pas parce que ça porte un nom, le nom d'une ethnie, que ça ne peut pas être national. Donc, vous pensez à changer peut-être? Non, pas du tout. Ça reste toujours Adja Piano. Le concept peut évoluer, changer, devenir autre chose. Le concept peut aussi ne pas évoluer et quelqu'un d'autre va le faire évoluer et va lui donner le nom qu'il faut parce qu'après, moi je ne trouve pas que le nom Adja derrière le piano. Il y a quand même des DJ ou bien même des managers qui s'y opposent. Oui. On a entendu, on a vu beaucoup de choses par rapport à ça. Et ça qu'en avez-vous fait? Ça nous a beaucoup porté préjudice, mais après, on s'est dit, si ça dérange, c'est que c'est pas normal. Et c'est peut-être l'ethnie même, peut-être qui dérange. Ah, d'accord. Parce que nous, on n'a aucun problème avec les autres, en fait. Les Adja sont d'accord avec vous. Heureusement que vous êtes également... Ils sont pas d'accord avec nous aussi. Parce que la majorité des sons Adja Piano sont chantés en fond. Est-ce que vous trouvez normal que on nous dise qu'il y a un problème par rapport au nom? Alors c'est chanté en fond. Tous les sons Adja Piano sont pratiquement en fond. Et non, ça ne dérange pas? Est-ce que ça dérange les Adja? C'est vraiment une grande interrogation. Ouais. Et si les Adja ne sont pas dérangés, pourquoi ce sont les autres? Non, genre juste le nom Adja Piano, pourquoi ça dérange en fait? Après ça, il y a eu Weme Piano. Oui, il y a eu Weme Piano. Moi, j'ai dansé dessus. C'est bien. Pour vous, ça ne vous gêne pas? Non, ça ne nous gêne pas. C'était Sewlan Aziza. Voilà. À un moment donné, même, il voulait qu'on fasse du Adja Piano, mais le timing n'était pas... Très bien choisi. On a dû reporter pour plus tard la collaboration. Qui viendra mais on était au studio ensemble, on a discuté, on a même fait une vidéo sur sa chanson, Weme Piano. Oui. D'accord, donc d'autres collaborations sont peut-être en cours avec Jix, personnellement? Oui, déjà il y a une collaboration qui vient de sortir. Avec Tigang. C'était disponible sur mon album, l'album que j'ai sorti en novembre dernier. Oui. Le nom de l'album, le titre de l'album, c'est Entre bruit et prière. Et il y a eu des collaborations, notamment avec Tigang et Boboé, Gucci, Diesel Gucci, un artiste congolais. Voilà, pour ne citer que ceux-là, il y a avec Christine aussi dessus. Bon, voilà. D'accord, et maintenant la collaboration avec Tigang, le clip c'est le dernier d'ailleurs. C'est le dernier clip qui est sorti. Ouais. Ça s'est bien passé, la collaboration? C'était très bien. C'était très bien. Tournage clip et tout ça là, comment ça se passe souvent? C'est toute la journée et c'est surtout beaucoup de dépenses parce que tu déplaces. Justement, les fonds là, vous trouvez ça où? Il faut nous donner aussi le fond pour faire les clips là. C'est dans la musique que tu trouves ça et tu investis la totalité pratiquement et plus dans la musique. Ouais. D'accord, apparemment ça allait être intéressant. Ouais. Dommage que... Les promoteurs, mais aussi c'est vrai. On a doublé caché, quoi. On a doublé caché, quoi. Sinon, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Donc c'est un peu ça. Courage à vous. Ouais, ça va aller. D'autres projets dans l'immédiat? Grande respiration. Ouais, beaucoup de projets, même si c'est pas des sorties de son ou de clips. Beaucoup de projets pour valoriser toujours la musique béninoise.
à l'étranger. Donc, beaucoup de projets en cours. Voilà quoi. D'accord, toujours avec Instam également, le duo solide, Oui, toujours oui. costaud. En septembre, on a un concert avec l'Académie royale de musique César Franck de Visé. C'est une ville en Belgique. Okay. Donc, c'est une école de musique. Et en collaboration avec les élèves de l'école, on va faire un concert. Et ce concert-là, c'est pour développer un partenariat entre le Bénin, entre Adja Piano et Visé. Et la Belgique. Oui. Donc, faire voyager des talents pour faire des stages dans l'école, apprendre plus de la musique. Pour finir, on crée une académie ici aussi, en collaboration toujours avec l'Académie de Visé. On crée l'académie au Bénin. Au Bénin également. D'accord. C'est le projet. Un grand projet, mais en attendant, n'oubliez pas de faire un tour sur... c'est sur votre page, n'est-ce pas, pour le dernier... Oui, c'est sur YouTube. J-Fit Tigang, le titre c'est Chuka. Vous faut donner un petit morceau là, pour leur donner l'envie d'aller... Si, mais t'as amusé mon kelebe. On dit on a deux benouilles, mais on va l'envoyer une autre. On va t'aimer beau. Et t'es ouais, boa. Kabi même tande ouais on voit. Mi do mele on mi boy plawa. Ado ge on boita. Wa kbe mi do ita. Asino a konta. Bole noazota. Ndeya jo. Ete ya jo. Ndeya jo. Ete ya jo. Ete ya jo lo. Mi blo mi de le do a sanko belo. Ndeya jo. Ah, c'est Chuka. Ça, c'est pas bien, ouais. Toujours des sons, des clips qui donnent envie de danser, ça, je vous assure. Et c'est un fond. Facile à demander. Bon, pour moi, ma partie facile, c'est le challenge. Ta partie préférée. Bon. C'est son petit panier. Ouais. Quoi dedans? Ça dépend de vous, hein, parce que chacun avait sa chance. Donc, chacun avec sa malchance, tu veux dire? En tout cas, bon, peut-être chacun avec sa chance à moi et sa malchance à le palier. Bon, c'est juste de petits challenges. Vous faites un choix, vous faites ce qu'il y a sur le papier. Donc, je sens qu'il y a un truc tordu qui va arriver. Bon. On n'a plus besoin Qu'est-ce qui peut être dedans? On n'a plus besoin de suspense. Tac. Alors, il va ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Vous allez m'aider à lire. Il n'y a jamais de hasard. C'est quel numéro d'avant? Danser une musique traditionnelle à l'air libre. Mais bon, ici aussi, l'air libre, non? Non, l'air n'est pas les Wheezy. L'air n'est pas du tout les Wheezy. Mais artistes qui font danser là, je ne comprends pas comment il faut pour venir pour danser. Il y a combien de danseurs dedans? Tout ça. Là, vous avez pris quoi déjà? Danser traditionnelle. Musique traditionnelle à l'air libre. Simplement, ok. Sinon, il y a Tchekoumé qui est dedans. Il y a aussi Gogoron. Heureusement, vous n'avez pas pris Gogoron. Donc, danse traditionnelle, on va faire tout sauf Gogoron. À l'air libre. À l'air libre. L'air libre, là, c'est où? Dehors? Dehors, bien sûr. Hors de ce studio. Donc, on va faire un tour et on revient. Ok, pas de souci. Parfait. No yembe village rauma. Aoyaka. Na yembe mule servo mende. Fofo village rauma heglo. Aoyaka. Mule douye mepe. No yembe village rauma. Aoyaka. Owelo nu joki. Aoyaka. Owelo nu jolo. Aoyaka. Owelo nu joki. Aoyaka. Kribo liako. Aoyaka. Dakpata ya kribo fente. Aoyaka. Dakpata ya kribo sote. Aoyaka. Dakpata ya kribo roule. Aoyaka. Dakpata ya kribo
Khalibo rampe. Aoyaka. Topoke. Meme umbeya ogbona. Topoke. Meme umbeya ogbona. Topoke. Meme umbeya ogbona. Topoke. Meme umbeya ogbona. So kiliso. Nyonu ya voma ya gode. So. Nyonu ya voma ya gode. So kiliso. Nyonu ya voma ya gode. So. Nyonu ya voma ya gode. So. Nyonu ya voma ya gode. So kiliso. Nyonu ya voma ya gode. Kowelo nujolo. Aoyaka. Kowelo nujoki. Aoyaka. So kiliso. Nyonu ya voma ya gode. Amekepo umi obete kwe wato agbaja umi oko mekila yi. Mila poe fofo mila poe. Amekepo umi obete kwe wato agbaja umi oko makokila yi. Mila poe fofo mila poe. Amete po umi amete poe wato. Akala umi amete poe wato. Mila poe fofo mila poe. Mbe amekepo umi obete kwe wato agbaja umi oko. Show Challenge, c'était avec donc Dix. Vous l'avez vu danser hors de ces scènes de clips parce que c'est facile quand... C'était pas facile. C'est facile quand ils sont sur les scènes de clips, mais là, quand ils sont seuls, là, on leur dit de danser, c'est autre chose. Ouais. Eh bien, merci d'avoir quand même fait l'exercice. Pas de souci. Tout le plaisir était pour moi. Plaisir partagé. Maintenant, dites-nous, pour clôturer cette émission, vos fans ou bien même vos artistes, collègues, la famille, un dernier mot à leur endroit. Ouais. Je pense personnellement que on a beaucoup besoin de plus de solidarité en matière de musique. Parce que déjà, c'est pas facile. Nous sommes dans un pays qui était autrefois beaucoup tourné vers l'extérieur. Oui. Tout ce qui vient d'ailleurs, on l'accepte très facilement, beaucoup plus que ce qui vient de chez nous. Ce n'est la faute à personne, on a été éduqués comme ça. Et même quand on se réfère à l'histoire, l'histoire de nos rois, et vous allez toujours voir, est-ce que on dit tel a trahi tel, c'est toujours un frère, c'est toujours un cousin, c'est toujours quelqu'un. C'est dans la famille. C'est toujours dans la famille que ça se trahit, et c'est dommage, c'est l'histoire qu'on nous a laissée. Et à nous de laisser notre histoire, parce que l'histoire qu'on nous a laissée ne nous honore pas vraiment. Il y a de bons côtés, mais les mauvais ne doivent pas, cette partie négative de notre histoire ne doit pas nous impacter. Et c'est pas cela qu'il faut laisser aux prochaines générations. Et moi, je pense que nous, on doit laisser un héritage beaucoup plus peut-être plus riche, beaucoup plus riche et beaucoup plus... mémorable, ce qui touche positivement. Positivement, solidarité, pour que nos enfants sachent que leurs arrières, parce qu'on sera des arrière-grands-pères. Donc, leurs arrière-grands-pères ont laissé une belle histoire d'amitié, de solidarité, d'entraide. Et voilà, donc c'est le pas qu'ils vont suivre, je pense bien. Et c'est donc vos derniers mots, c'est bien ça. Oui. Alors, voilà. Merci d'être passé sur notre plateau. C'était un grand plaisir pour moi de vous accueillir. Et c'est un plaisir partagé. Merci. Alors, pour ce numéro, vous l'avez compris, nous étions avec l'un des plus jeunes talents célèbres, comme je l'ai lu. L'un des meilleurs. et le meilleur dans sa tête. C'est pas l'un des meilleurs. Non, c'est pas que dans ma tête. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Alors, je ne veux même plus continuer. Le meilleur de sa génération. Bon, ok, je fais la conclusion à ta place. Chers amis, nous sommes à la fin de ce numéro. Nous étions bien sûr avec Carmel, la meilleure animatrice, et avec Gis, le meilleur artiste, toutes catégories confondues. Et voilà, on vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. À tout de suite. Et bon appétit chez vous. Bon appétit chez vous. Mais en même temps, est-ce que vous voulez encore des mots chez moi? Je me permets de vous faire la conclusion en tant qu'animatrice. En tant qu'animatrice de mon émission. Oui, animatrice, la meilleure. Voilà, de sa génération. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr.
Je l'affirme, bien sûr. Voilà, il faut assumer quoi. Donc, c'est ça. Et Dieu fait grâce, c'est comme ça. C'est ça. J'adhère. Ok. Validé. Eh bien, c'est tout pour ce numéro. Je vais repasser sur ces mots et en même temps vous dire que Dix, jeune talent en pleine évolution, incarne cette génération-là qui apprend à créer tout en s'adaptant à un environnement en constante pression. Créer, innover, proposer une identité, mais aussi faire face aux critiques, aux clashs et même à l'exposition permanente. En même temps, les réseaux sociaux, les critiques, tout ce qui suit, l'essentiel reste simplement la musique. Ne l'oubliez surtout pas, passez une belle soirée chez vous. À la prochaine, ça sera également très chaud, je vous préviens.